Bonsoir à tous. Donc effectivement, je travaille actuellement dans une entreprise de travaux publics, qui est donc une société qui a priori est assez éloignée du domaine informatique. Donc c'est une PME qui est quand même assez importante, donc on a construit notamment le tramway Roger, enfin les rails du moins. Pour faire un chantier, on a effectivement des gros besoins en termes de logistique. C'est-à-dire qu'un chantier, ça nécessite des milliers de tonnes de matériaux d'entrée et également de déchets évacués. Donc pour faire cela, on a des camions qui roulent, qui tournent, etc. Donc on a un gros besoin de logiciels spécifiques qui vont nous aider à prévoir les routes que vont emprunter les camions. Donc tout ça, ça se fait avec des logiciels qui sont déjà existants. La problématique qui est posée, c'est comment intégrer donc, toutes ces bases de données finalement qui sont déjà existantes dans des applications qui vont être user-friendly, qui vont être simples à utiliser et qui vont aussi pouvoir s'inscrire dans une démarche de conception logicielle. Donc pour ce faire, on a d'un côté, de la cartographie grand public qui est Google Maps, mais qui ne répond pas donc, à des besoins métiers très précis. D'un autre côté, on a donc des sources de données qui existent, mais qui sont pas forcément facilement exploitables. Donc on arrive à des solutions qui sont assez émergentes, qui sont donc, notamment Leaflet, dont on va parler ce soir. Alors Leaflet, c'est simplement une librairie développée en open source, une librairie JavaScript, donc qui va s'exécuter sur un ordinateur. On a une approche où on va d'abord fonctionner sur un téléphone, c'est-à-dire qu'on a toutes les interfaces pour que ça réponde sur des interfaces multipoints, avec des effets de zoom, de déplacement qui vont être natifs. Donc évidemment, si ça marche sur un téléphone, ça va facilement marcher sur un ordinateur. Donc ça, c'est le principe de développement de Leaflet. Par contre, ce que n'est pas Leaflet, ce n'est pas un fond cartographique. Leaflet n'est pas l'équivalent de Google Maps. Ça doit juste être la partie, je dirais, cliente. Alors ça peut paraître un inconvénient, mais c'est surtout un avantage. Parce que ça veut dire que finalement, on va avoir la main mise sur le fond de carte qu'on va pouvoir choisir. Donc de base, je dirais, ça fonctionne très bien avec OpenStreetMap, qui est, je dirais, pendant open source de Google Maps. Mais on va aussi pouvoir fonctionner très bien avec une cartographie Google Maps. Ou avec une cartographie IGN. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir la liberté de choisir quel fond de carte on choisit, et avec les mêmes possibilités, je dirais, que peut offrir Google Maps. Alors bon, là, je n'ai choisi 3 exemples, OpenStreetMap, Google Maps et les cartes IGN. Mais derrière, on a des plugins qui nous permettent d'utiliser Leaflet avec tous les fournisseurs de cartes qui peuvent exister. Donc ça peut être du Microsoft Bing, ça peut être du Mapbox, ça peut être du CloudMail. Bref, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ça marche aussi pour donc les cartographies, je dirais, satellites. Et on peut aller plus loin que ça. On peut très bien imaginer une carte du corps et utiliser Leaflet pour naviguer, pour zoomer sur différentes parties du corps. Finalement, on a vraiment une grande liberté à ce niveau-là. Alors pour le fonctionnement, je vous l'ai dit, donc, on s'appuie sur un fond de carte, donc OpenStreetMap, Google Maps ou Mapbox. Alors concernant Mapbox, je vais m'étendre un petit peu sur Mapbox puisque c'est assez important. C'est aussi une offre qui est assez récente, qui est finalement le Google Maps propose des cartes, propose des API, mais qui sont donc toutes la propriété de Google Maps. Mapbox a un peu, je dirais, l'approche d'OpenStreetMap, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une solution qui est open source, mais avec une offre professionnelle. C'est-à-dire que plutôt que de s'appuyer sur OpenStreetMap, qui est complètement gratuit, mais du coup on n'a pas de garantie en termes de disponibilité de la plateforme, on va pouvoir souscrire un Mapbox, qui va bien sûr donc ça va être un accès payant, mais qui va offrir une qualité de service qui va être au rendez-vous, plus la possibilité de personnaliser de façon assez poussée, voire extrêmement poussée les cartes. Et Mapbox s'appuie énormément sur Leaflet pour la partie interface utilisateur. Pour les données, donc là vous pouvez très bien arriver avec vos propres jeux de données. On a aussi un mouvement qui est en train de prendre de la puissance, qui est tout ce qui touche à l'open data. Donc là, pour illustrer un petit peu mon propos, j'étais sur le site d'open data de la ville d'Angers, enfin de l'ARM, Angers-Loire Métropole. Donc pour l'exemple, on a, alors vous pouvez aller sur leur site, hein, c'est absolument faramineux la liste des informations sur lesquelles on a accès, et c'est pas simplement des fichiers CSV, c'est des fichiers géographiques, c'est-à-dire qu'on prend le fichier, on le charge dans Leaflet,
Et là, par exemple, on a le réseau de distribution des eaux d'Angers-Var Métropole. Donc après, il faut regarder plus en détail à quoi ça correspond. Je pense que c'est lié par rapport au château d'eau, etc. et aux différentes zones d'approvisionnement qui peuvent exister. On a également, comme source de données, des bornes d'incendie. Alors là, voilà, problématique. Les bornes d'incendie sur Angers-Var Métropole, on en a quasiment 3000. Donc comment les afficher de façon, je dirais, utilisable? Parce qu'on voit que ce n'est pas du tout pratique. Avec Leaflet, Leaflet à la base, c'est quelque chose d'extrêmement léger. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses superflues dedans. On sait positionner des marqueurs, on sait mettre des pop-up dessus, on sait afficher des cartes. Je dirais c'est à peu près tout. Et aussi des différentes couches. Mais derrière, on a besoin, quand on va faire de la représentation cartographique, de plugins qui vont aider à la représentation de ce que l'on affiche. Donc là, en l'occurrence, si je reprends l'exemple des bornes d'incendie, on a un système de marqueurs. Et voilà, plus on dézoome, plus on zoome en fait, et plus les... Par exemple, si on se rapproche de la place Saint-Vac, voilà, on se rend compte qu'il y a une borne d'incendie juste en bas. Bon, de la même manière, on peut très bien... si vous faites une balade et que vous enregistrez votre trace GPS, il y a un plugin qui va vous permettre de restituer le parcours que vous avez fait. Voilà, donc là, une balade entre le lac de Maine et l'étang Saint-Nicolas. Excusez-moi, avec la souris. Je vais y arriver. Voilà, donc on a vraiment des possibilités. Et donc là, pareil, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. On récupère une trace GPS, on la charge directement dans Leaflet, on regarde dans les plugins et on en a un, c'est ça dans l'écran, qui va nous permettre donc de faire la restitution de toutes sortes de données GPS finalement. Alors Leaflet, c'est bien, mais qui est derrière, qui le maintient? Alors en l'occurrence, c'est principalement une personne. Je ne vais peut-être pas écorcher son nom, mais donc c'est un Ukrainien qui habite à Kiev. Alors pour la petite histoire, c'est assez. Donc c'est vraiment lui qui gère le développement depuis 2 ans et qui est le principal contributeur. Pendant la révolution en Ukraine, il y a eu tout un moment, il a dit, c'était assez, pas dire marrant, mais du coup, quand il répondait aux bugs, il disait écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre parce que je suis occupé en train de faire la révolution sur la place Maïdan. Alors, on peut se dire, bon, c'est le côté sympathique, mais derrière, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui maintient le logiciel s'il y a une seule personne? Bon, il n'est pas tout seul. Si on regarde sur GitHub, on voit qu'il y a 156 contributeurs qui sont derrière aussi à faire vivre le logiciel. Et si on regarde un petit peu la courbe d'utilisation, de contribution, on se rend compte que donc là, l'échelle est sur 2 années complètes. On se rend compte que l'activité est assez constante en termes de contribution à l'évolution du logiciel. Et ce qui fait aussi la force de Leaflet, c'est les plugins. On a plusieurs dizaines, on a plus de 120 plugins qui sont recensés sur la page principale du projet. Il y en a encore beaucoup plus qui sont à côté, parce que c'est extrêmement simple de prendre Leaflet et de rajouter une fonctionnalité qu'on aurait envisagée. Donc effectivement, on a vraiment plein de possibilités. Alors, Leaflet aujourd'hui est utilisé quand même par des grands groupes. Donc il y a Mapbox bien sûr qui est indirectement utilisé par beaucoup de sites, notamment dans tout ce qui va être communication et médias. Donc on a effectivement Foursquare, Pinterest, OpenStreetMap, Flickr qui utilisent au quotidien Leaflet pour représenter leurs données cartographiques. Donc c'est également une solution qui est assez répandue et largement utilisée. Alors pour commencer avec Leaflet, le plus simple c'est d'utiliser le site principal qui a une partie API, une partie tutoriel pour effectivement se mettre le pied à l'étrier et commencer à travailler avec Leaflet et réaliser ses premières cartes. Donc pour les cartes, plusieurs fonds de cartes possibles. OpenStreetMap qui est la version de base qui fonctionne nativement. Après, si vous voulez vraiment faire des cartes sympas, allez regarder du côté de Mapbox. Les offres gratuites, donc on peut ouvrir un compte et on peut avoir 3000 vues par mois par carte, donc ce qui permet déjà de faire des choses assez sympathiques. Et pour les données, donc effectivement l'initiative Open Data, ne serait-ce que sur la région, la ville d'Angers, on a beaucoup d'informations qui sont disponibles, et donc beaucoup de sites mettent à disposition leurs données en format ouvert, que ce soit du KML, du GeoJSON,
qui permettent donc de récupérer les données et de les donner à Leaflet pour les représenter sur une carte. Voilà. Merci. Je n'ai pas entendu, mais c'était à la seconde près. C'est rare. Vous avez fait quoi concrètement en fait, dans ta boîte du coup, avec ce produit-là? Vous l'avez vraiment réellement utilisé en fait dans... On l'utilise réellement. Donc en fait, on a tout un projet d'optimisation logistique donc des flux de transport liés au chantier. Il faut savoir que ça représente des centaines de milliers de tonnes par an. Et donc derrière, on a des besoins d'optimisation. Et Leaflet, où ça va être intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir donner de l'interactivité. Donc faire des cartes où on voit très rapidement les trajets empruntés, les modifier, interagir avec la carte. Parce qu'effectivement, on a déjà des choses qui existent de base. Mais le système de plugin, c'est qu'on peut très facilement rajouter ses propres éléments et interagir avec la carte et récupérer ces informations-là pour les exploiter derrière. C'est en ça que Leaflet est vraiment intéressant. C'est qu'on n'est pas coincé dans un système propriétaire comme peut l'être celui de Google, ou sinon au moins qu'une fonction API, ben on est coincé, on peut toujours un ticket auprès de Google, on peut toujours attendre d'avoir une réponse. Merci beaucoup, Eddie.